Mes chers apôtres du chaos éclairé, mes disciples de la vérité qui dérange, bienvenue dans ce nouveau sermon consacré à la plus grande des comédies humaines, la géopolitique. Aujourd'hui, nous allons disséquer avec une joie mauvaise et une précision chirurgicale un épisode récent qui sent bon le soufre, le kérosène et le déficit abyssal. Un drame en 3 actes. L'Iran qui s'énerve, Israël qui encaisse et l'oncle Sam qui signe l'échec avec le sang de son propre budget. Accrochez-vous à vos portefeuilles car nous parlons d'un ballet pyrotechnique qui s'est déroulé dans le ciel du Moyen-Orient entre le 13 et le 24 juin. 11 jours. 11 petites journées durant lesquelles l'armée américaine, dans un élan de générosité quasi divine, a décidé de transformer le ciel israélien en la plus chère des passoires. L'opération, que nous baptiserons pour l'occasion le PUNCUM, pour Programme unifié de neutralisation céleste et onéreuse des menaces, a consisté à tirer, tenez-vous bien, plus de 150 intercepteurs du fameux système THAAD. Pour le profane, le THAAD, c'est ce gros suppositoire d'acier et de technologie qui est censé vous protéger des méchants missiles balistiques. Un gadget high-tech qui a un tout petit défaut. Chaque tir coûte la modique somme de 15,5 millions de dollars. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas le prix d'un appartement à Paris, c'est le prix d'un seul Pew dans le ciel. Faites le calcul, mes petits génies de la finance. Plus de 150 tirs, cela nous amène à une facture de plus de 2,35 milliards de dollars. En 11 jours, une somme qui ferait bégayer Crésus lui-même, dépensée pour jouer à un flippé cosmique contre des engins iraniens. Mais le grotesque ne s'arrête pas à cette hémorragie de capitaux. Le plus succulent, le plus croustillant, c'est que ces 150 missiles représentent plus d'un quart, plus de 25% de l'arsenal mondial de THAAD que possède le Pentagone. Imaginez la scène. Dans les bunkers climatisés du commandement américain, des généraux bedonnants voient leur stock fondre plus vite qu'un sorbet au soleil de Dubaï. C'est ce que nous appellerons le SERAT, le syndrome d'épuisement rapide de l'arsenal terminal. La panique fut d'elle, nous rapporte le Wall Street Journal avec une délectation non dissimulée qu'à un moment, le Pentagone a sérieusement envisagé de piquer les missiles qu'il venait de vendre à l'Arabie Saoudite pour les réexpédier en Israël. Une sorte de « désolé cher client, on a une urgence, on vous emprunte juste vos jouets à plusieurs millions de dollars, on vous les rendra peut-être, promis ». Et comme si cette gabegie terrestre ne suffisait pas, la Navy américaine, toujours prête à participer à la fête, a elle aussi vidé ses cales. Ses propres joujoux, les missiles SM-3 et SM-6, ont été tirés à un rythme de rockstar en pleine overdose. Le SM-3, dont les modèles les plus récents flirtent avec les 37 millions de dollars l'unité, le PIB d'une petite nation insulaire, aurait, selon les rumeurs, affiché des performances pour le moins décevantes. Dépenser une fortune pour un parapluie troué, voilà le génie stratégique à l'œuvre. Pendant ce temps, de l'autre côté, l'Iran ne s'est pas contenté d'envoyer de vulgaires pétards. Oh que non! Ils ont utilisé des missiles à tête multiple pour saturer cette défense hors de prix et même, pour la touche finale, quelques missiles Fatah équipés de planeurs hypersoniques. C'est l'équivalent de jouer aux échecs contre quelqu'un qui déplace ses pièces à la vitesse de la lumière. Le résultat, malgré cette orgie de dépenses défensives s'élevant à plus de 6 milliards de dollars au total, la fête iranienne a quand même touché sa cible. Plus de 40 infrastructures et 5 bases militaires majeures en Israël ont été significativement endommagées. Même l'oracle à la chevelure orangée, le président Trump, a résumé la situation avec sa finesse habituelle lors d'un sommet de l'OTAN. Surtout ces 2 derniers jours, Israël a été vraiment durement touché. Ces missiles balistiques, mon Dieu, ils ont détruit beaucoup de bâtiments. Merci Donald pour ce moment de poésie brute. La conclusion de cette farce tragique ? Un cessez-le-feu, signé le 24 juin. Non pas pour désir de paix ou par grandeur d'âme, mais pour la raison la plus vieille du monde. Le banquier a dit stop. L'insoutenabilité de l'effort de guerre, le fait de vider son arsenal planétaire en moins de 2 semaines pour un résultat mitigé, a poussé tout ce beau monde à ranger ses jouets. Une démonstration éclatante que même la plus grande puissance militaire du monde peut être mise en échec, non pas par la force brute, mais par une simple calculette. La guerre moderne n'est plus une question de courage, mais de comptabilité. Pour faire grandir cette enclave de lucidité grotesque, soutenez-moi sur Patreon, offrez un pouce bleu à l'algorithme tout-puissant et rejoignez notre cercle de conspirateurs éclairés sur Telegram. Tous les liens sont dans la description.